relation, à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Donc dans ce premier épisode, donc c'est quelque chose d'un peu spécial parce qu'il y a Mathilde qui est avec moi. Donc c'est une cliente qui me suit du coup depuis maintenant 3 ans, notamment en gestion de patrimoine. Et du coup ça me tenait à cœur parce qu'elle est venue me rendre visite sur Toulouse. Donc je l'ai accueillie chez moi. Et c'est vrai qu'on a parlé pendant plusieurs heures et c'était intéressant pour moi que vous puissiez entendre aussi un peu son parcours, comment elle voit la chose par rapport à l'argent, ce qu'elle a mis en place. Parce que vous allez voir, elle a quand même réalisé un de ses rêves qui est assez fou et qui m'inspire beaucoup, qui est très, très ambitieux en tout cas de mon point de vue. Donc je vous présente Mathilde. Bienvenue Mathilde. Merci. Hello tout le monde. Donc... Moi du coup je vais remonter. J'adore. Bon, c'est pas grave. On veut de l'authentique. C'est ça. Donc du coup, Mathilde, est-ce que tu peux te présenter rapidement ou pas rapidement, comme tu veux ? Ouais, mais t'as une question vertigineuse, on part sur 3 heures. Mais rapidement, moi c'est Mathilde du coup. Là, je suis en train de créer mon podcast aussi, qui s'appellera Prisme, avec Suzy. Du coup, on vient d'enregistrer l'épisode juste avant. Oui, voilà. Et comment se décrire ? Waouh. Pour l'instant, je reviens du coup de mon grand voyage, dont on parlera. Et voilà, je suis un peu en train de me chercher là-dedans, dans cette voie nouvelle professionnelle. Et voilà, on chemine, hein. Trop bien. Du coup, est-ce que tu peux justement nous parler de ce voyage-là, expliquer un petit peu aux femmes qui nous écoutent ton rêve qui a été réalisé du coup ? Parler un petit peu du voyage du coup ? Ouais, le pourquoi est-ce que tu l'as fait ? Qu'est-ce que par exemple tu as mis en place ? Qu'est-ce que c'est ce voyage entre guillemets ? Alors ce voyage, moi j'avais bossé 3 ans du coup dans le salariat, j'étais employée et ce voyage ça faisait très longtemps que je voulais le faire. C'était pas un voyage vacances que j'avais envie de faire, c'était vraiment un grand voyage en sac à dos où je m'étais dit, tu pars, un peu le cliché, quoi, mais je sentais qu'il y avait un vrai appel pour le coup. Et l'Amérique latine, moi, ça m'avait toujours appelé, ça faisait 3 ans. De base, je devais aller étudier en Colombie. Ok. Et avec le Covid et tout, c'était pas fait. Ah merde. Et ouais. Et du coup, ça a été retardé de 3 ans, mais j'ai fini par le faire. Et c'était un voyage où j'avais organisé seulement les 4 premiers jours et je m'étais dit allez, y aller. C'était assez vertigineux parce que du coup j'avais laissé l'appartement avec mon frère, le travail, les copains, tout ce qui va avec, ma petite vie, quoi, hein. Voilà. Et voilà, et je suis partie et puis je suis restée finalement 1 an et demi. Trop bien, parce qu'en plus à la base il me semble que tu étais censée rester qu'1 an. Ouais, 1 an, et j'avoue que j'aurais pu rester plus. Moi, je voulais rentrer, ce que je te disais, pour voir les copains, tout ça. Et il y avait quand même une réalité financière, du coup, aussi, pour le coup. Du coup, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'il y a plein de personnes qui ont ce rêve-là, justement, de partir plus ou moins à l'étranger, mais qui passent pas à l'action. Qu'est-ce qui fait que toi, tu l'as fait, ou qu'est-ce qui fait que tu l'as mis en place ? Elle ne sait pas les questions que je vais lui poser en amont. Parce que c'est spontané, ouais. Non, mais c'est intéressant parce que moi, ça me permet d'y réfléchir aussi. Mais je pense que, tu vois, tu parlais aussi tout à l'heure d'un appel qui est un peu plus fort que toi. Et moi, le voyage, la découverte, l'aventure, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Ouais. C'est ce qui me drive. Et là, pour le coup, j'avais très peur, mais je l'ai quand même fait parce que je savais que... En fait, c'est tout bête, tu vois, mais je regardais la map sur Google Maps. Ouais. Et tu vois le petit point bleu ? Oui, quand je suis là. Tu vois, quand t'as la position, ouais. Et moi, j'étais à Marseille, je me rappelle, sur mon balcon, et je me disais, purée, mais le monde, il est hyper vaste, il est hyper grand, et c'est quand même fou qu'on ne connaisse que... Enfin, tu vois, j'avais eu la chance de pas mal voyager et autres, mais partir toute seule, à te dire, en fait... tu vas à la rencontre de l'humain, d'autres cultures... C'était ça qui me drivait. Puis moi, c'était beaucoup l'humain, je m'interroge beaucoup sur comment on pense ailleurs, les sociétés, etc. Donc c'était beaucoup ça, oui. Ok, trop bien. Donc malgré la peur, tu l'as quand même fait,
Tout à l'heure, tu as quand même parlé de réalité financière, parce que voilà, le podcast aussi, c'est bien de parler de rêve, etc. Mais il y a aussi quand même cette réalité, et, voilà, de ne pas emmener non plus le truc bullshit, voilà, qui est un peu aussi ma façon de faire et de, en gros, de pas vendre du rêve. En gros, toi, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir réaliser ce rêve-là, justement ? Qu'est-ce que tu as mis en place en ce sens, tu vois ? Ouais, c'est une bonne question, parce que en vrai, ça faisait quand même 2 ans, maintenant que tu le dis, que je l'avais déjà écrit dans mes carnets, que je voulais partir voyager. Et donc, du coup, ça a été quand même un rêve que j'ai mis en place par un plan d'action. Où, oui, en effet, il y a une réalité financière. Du coup, j'ai mis de côté pendant 3 ans. Et une fois que tu as ton objectif, pour moi, d'où la gestion aussi budgétaire, on en parlait, de en fait l'argent, je pense qu'on a la même vision de ça, mais pour moi, en tout cas, l'argent, c'est vraiment un moyen et non une fin. Et en fait, pour moi, c'est un amplificateur de nos valeurs. Hein. Complètement. C'est pas... Mais oui, non, pardon, je suis un hors-sujet, mais je veux dire, pour répondre à ta question, c'est... j'ai mis en place, du coup, une gestion un petit peu budgétaire. Et un mindset aussi à côté de ça, où je me suis dit, pas quoi. Une fois que tu as pris le billet, après, tu n'as plus le choix. Donc, de toute façon... Ok, donc en gros, si je comprends bien, donc en gros, tu avais ton objectif, tu l'as visualisé un peu, entre guillemets, pendant 2 ans, ou pendant ce temps-là, tu as mis des choses en place pour y arriver. Ce qui t'a permis, du coup, de le faire en conscience, de mettre l'argent esprit pour que ça puisse réaliser, c'est ça ? Ouais, niveau... ouais. Ok, trop bien. Et donc, du coup... malgré la peur, tu as quand même mis la chose en place. Ce que j'essaie d'amener là, c'est aussi de montrer que même s'il y a de la peur, en fait, ça veut pas dire... c'est pas parce qu'on a peur qu'il faut pas le faire, au contraire, non ? Toi, justement, c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Parce qu'on a parlé de la mienne tout à l'heure dans ton podcast. J'adore. Hyper intéressant. Tout à l'heure, tu vois, je reformulais aussi tes propos où je disais que la peur, pour moi, je pense que c'est aussi une boussole. Il y a quelque chose de... Ok, t'as peur, mais en fait, il y a quelque chose de plus grand qui t'attend derrière. Et en tout cas, après, je pense que c'est un chemin aussi, ta gestion de la peur. Parce que pour le coup, avant d'entamer ce grand voyage, il y a eu plein de fois dans mon petit quotidien, entre guillemets, où j'allais confronter un peu cette peur-là, tu vois. C'est des trucs tout bêtes, mais tu vois, je te parlais de l'association dans laquelle j'étais, de prise de parole en public. Et en fait, c'est aller se confronter volontairement à des situations où tu te sens dans l'inconfort. On est pareil, en fait, sur ça. T'as vu ? Mais parce que c'est humain, en fait. C'est quelque chose d'humain où tu trembles, t'es pas bien, t'as la boule au ventre. Et en fait, plus tu vas te confronter à cette émotion-là, à cette sensation, plus tu la surpasses, plus, en fait, après, une fois que t'es de l'autre côté, il y a ce truc de « Ok, je l'ai fait », donc plus t'apprends à l'appréhender. Ouais, complètement. Oui, en gros, c'est ta zone de confort qui augmente qui s'élargit de plus en plus, on va dire. C'est ça. Parce que si demain, t'as peur de, je sais pas, on peut partir de quelque chose de bête. Par exemple, prendre le bus toute seule. Ça va être très vertigineux de te dire, en fait, je pars à l'autre bout du monde avec un sac à dos, j'abandonne tout. Alors que si, petit à petit, tu montes une petite marche, du coup, à un moment, tu peux te dire, ok, maintenant, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et du coup, qu'est-ce que ce voyage il t'a apporté par rapport à tout ça ? Ça peut être par rapport à l'argent, par rapport à ce que ça t'a apporté en tant qu'expérience. Waouh, j'adore. Alors, du coup, parce que voilà, même moi, mes questions viennent de façon spontanée, elles sont pas prévues. Ouais, tout à l'info. C'est ça, donc je suis vraiment curieuse de tout ça parce que vraiment, c'est important pour moi aussi de montrer aux femmes que il faut y aller, quoi. Il faut oser, il faut réaliser ses rêves et que c'est possible. Parce que si toi, tu l'as fait, pour ça aussi que je t'interroge, c'est que tout le monde peut le faire en soi, entre guillemets. Parce que t'as pas forcément une situation qui est meilleure qu'une autre. Après, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais ouais, quoi. Donc, j'ai envie d'avoir ton avis sur ça. Oui, carrément. Mais en plus, ça me tient à cœur parce que du coup, si tu t'adresses aux femmes qui ont peur de partir voyager ou autre, en fait, qu'est-ce que ça m'a appris, du coup, pour répondre à ta question, c'est... Au début, moi je me rappelle, je suis arrivée en Colombie, mais vraiment un agneau, tu vois, t'es un peu livré. Il y a forcément, en fait, cette situation où t'arrives et où tu connais rien, ça parle une autre langue, c'est d'autres codes, une autre monnaie, une autre nourriture, d'autres odeurs, il y a plein de choses. Donc du coup, en fait, juste aussi de te préparer en amont à ce choc culturel ou autre, tu te dis, ok, quand t'y es,
Il y a ce truc de, bon, bah, je l'avais prévu, quoi. Ok. Et après, au fur et à mesure du voyage, en fait, c'est en ça que c'est super beau, c'est que bah, tu viens déconstruire un petit peu ce que toi, tu pensais être, et tu viens... Moi, je me rappelle, dans un de mes carnets, comme j'écris pas mal, une de mes premiers textes, c'était je sens que j'ai pas encore les codes du backpacker, entre guillemets, du citoyen du monde, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose d'une adaptation qui va au-delà de tes codes culturels, sociétaux. C'est un truc de, en fait, t'es un humain, que tu sois colombien, péruvien, nicaraguayen, enfin... et c'est... Et en fait, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment cette ouverture d'esprit et cette porte intérieure du champ des possibles. Trop bien. De dire, bah, t'es française, par exemple, ou je suis une femme, j'ai tel âge... et tu voyages et tu te dis, mais en fait, si j'avais grandi là, je penserais comme ça, je serais comme ça. Ouais. Non, franchement, il n'y a pas plus beau cadeau qu'on peut s'offrir à soi-même que de partir, en fait. Partir ou pas, mais ça peut être à côté de chez soi, à 2 heures. Hein. Ouais. Mais d'avoir cet élan, en fait, intérieur, de se dire, bah, je pars toute seule et je vais me rencontrer, en fait. Ouais. Et ça peut être à travers le voyage, mais aussi à travers des expériences et des choses qu'on ne sait pas faire au quotidien, non ? Ouais, complètement. Ouais, des nouvelles activités. Oui, c'est ça, voilà. Parce que là, on parle de voyage parce que tu l'as fait, mais je pense qu'aussi ça peut, en fait, être dans tout et n'importe quoi, finalement. Donc, pas besoin forcément de faire un voyage, mais ouais... à chacune, en fait, de trouver ce qui va la faire vibrer, quoi. Justement, par rapport à l'argent, par rapport au voyage, justement, dans tout ça, l'argent, qu'est-ce que ça t'a fait, en gros ? Enfin, comment dire ? Est-ce que tu arrives à voir ce que je veux dire par rapport à cette question, même si elle n'est pas très claire ? Ouais. Comment l'argent a eu un impact, peut-être, ou quel rôle il a joué dans mon voyage ? Ouais, comment tu l'as vécu, tout ça, par rapport à l'argent, du coup. Bah, au départ, en fait, je pense que ça, pour le coup, tu seras plus que moi dans la matière, mais peut-être que les archétypes parleront. Moi, je sais pas trop. Mais je sais que ma relation à l'argent a changé, par exemple. Parce que quand je suis arrivée... avant, j'avais une gestion un petit peu... En fait, je sais que ce qui compte pour moi, c'est l'expérience. Pour moi, il n'y a pas meilleur investissement que l'expérience, que de la création de souvenirs, que l'investissement en soi, pour contribuer. Ouais. Et sauf qu'avant, je pense que j'avais tendance à me limiter un peu parce que je sais pas, peut-être trop cher, est-ce que ça va me... Tu vois, je sais pas. Ouais. Et en fait, de voyager aussi, il y a eu ce déblocage où en fait, toi aussi, tu voyages pas mal. Tu vois, quand tu as des expériences qui coûtent de l'argent, mais en même temps, c'est un de tes rêves. Par exemple, un de tes rêves, je sais pas, c'est de nager avec des dauphins, de faire de la plongée. En fait, c'est un moyen, encore une fois. Complètement. Et moi, ça m'a permis de réaliser plein de rêves, puisque du coup, j'ai passé mes niveaux aller au Galapagos, ouais, parce que... Et pareil, c'était un budget, mais pour le coup, j'avais bossé pour. Et même les Galapagos, tu vois, c'était un petit budget. Mais je m'étais dit, purée, mais en vrai, ce sera mon cadeau de moi à moi déjà. Et si je dois rentrer 2 mois plus tôt, bah, c'est pas grave, mais au moins, tu vois, ma relation à l'argent a pas mal changé. Et la gestion budgétaire a permis de, en fait, allouer de l'argent là où ça comptait vraiment pour moi. Et de réaliser certains rêves, ouais. Ok, et du coup, est-ce que tu as dû travailler sur place pour rester aussi longtemps, ou comment est-ce que tu as fait par rapport à ça ? Après, j'étais en voyage backpack, si on resitue, et j'ai un type de voyage très lent. C'est-à-dire que je reste beaucoup dans les destinations, c'est pas vraiment du tourisme, je reste 3 mois, des fois, dans des petits villages. Ouais. Donc, c'est quand même des voyages qui ont pas trop besoin... Je suis pas allée au Galapagos tous les jours, tu vois. Oui, bien sûr. Mais du coup, on était sur un niveau budgétaire assez bas. Enfin, tu dors dans les hostels, des trucs à la route, quoi. Ouais. Mais du coup, j'avais bossé en tout, ce que je te disais, je pense 2 mois et demi, mais en volontariat. Ok, donc t'as pas gagné de l'argent de ces choses-là, quoi. Non. Donc, c'était vraiment un choix pour apporter ton aide, ou enfin, ouais. C'était déjà pour apprendre et pour contribuer un peu aussi. Il y a un moment à la fin où... En fait, il y a ce truc pendant le voyage où tu reçois tellement aussi de l'humanité en général, où tu reçois tellement de choses intérieures, où ça te débloque tellement de portes intérieures, ça te libère tellement, que moi, en tout cas, j'ai eu cette nécessité à un moment de contribuer, aussi de redonner. Ouais. Parce que limite, des fois, je sais pas, je me sentais mal, j'étais en mode, mais attends, mais... Puis il y a aussi ce côté où t'es européenne, tu voyages dans des pays, du coup, c'est moins cher, un peu ce syndrome, tu vois, de dire... mais purée, moi, j'ai la chance, il y en a qui l'ont pas. Enfin, bref... Mais du coup, j'avais bossé et je donnais un peu des cours de français à des latinos, mais gratuitement. Enfin, il n'y avait pas de... Ouais. Mais ouais, un truc de... Trop bien. Ouais, en gros,
redonner un peu de toute la générosité qu'ils ont pu avoir, peu importe de qui, de eux qui y sont, de ce qu'ils t'ont apporté en dehors du financier pour contribuer à son sens, c'est ça? Ouais, complètement. C'est un truc. Ouais, tu reçois et du coup, il y a ce truc où tu as envie de participer aussi, toi, de ton côté. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu dirais que du coup, ta relation à l'argent, la gestion de l'argent a vraiment eu un impact, ou ce que tu as mis en place en amont sur justement ce voyage-là? Est-ce que ça a eu un impact après? Pour réaliser ce projet-là, du coup. Ouais, je vois. J'ai l'idée en tête et je sais Ouais. pas trop comment. Est-ce que la mettre à réaliser ma dans les gestion mots. budgétaire a eu. Comment elle a permis de réaliser en gros ce rêve ou, Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui l'a vraiment rendu possible? Bon, tout à l'heure, je l'ai posé peut-être d'une façon un peu différente, Ouais. mais je sens que je dois la poser, je sais pas pourquoi. Ling. Du coup, voilà. Alors carrément, en vrai, il y a quand même une réalité. Enfin, je pense que tu vois, c'est bien fleur bleue tout ça, mais il y a une réalité financière. On n'est Ouais. pas obligé. Bon, il y a beaucoup cette croyance aussi qu'il faut beaucoup d'argent pour voyager, mais c'est faux des fois. Merci Ouais. de le redire. Bah oui, et il en faut pas beaucoup. Tout dépend bien sûr du type de voyage, Bien sûr. mais en fait parfois on dépense plus d'argent en étant dans sa ville où on a toujours grandi, à aller au resto, à boire des coups. En fait, c'est plein de petites dépenses du quotidien qui accumulées font que, je sais pas, ça peut faire 200 € de différence dans le mois. Ouais. Mais 200 € en fait en voyage, c'est 2 semaines de voyage, tu vois. Et des fois, je parle avec des gens de mon entourage où ils me disent purée, je dépensais ça et tout. Je me dis, waouh, moi je calcule en termes de voyage. Tu vois, je me dis, waouh, mais c'est un mois de voyage, tu vois. C'est une unité de mesure, quoi. Mais parce que moi, ce qui me drive, c'est ça et c'est ce qui me fait plaisir. Et du coup, oui, la gestion budgétaire, elle a un impact parce que moi, je sais que si mon objectif et ce qui me nourrit, c'est les voyages, c'est l'échange, c'est l'expérience, c'est contribuer, etc. Et dans ce cas-là, il faut avoir cette vision un peu budgétaire et ouais, et gérer, en tout cas, allouer consciencieusement ton argent dans ce qui te nourrit. Exactement. Ouais. Et pas, être assez conscient de, tu vois, je sais pas, la dernière fois, je parlais à une copine, elle me disait que j'ai plein de petits abonnements par-ci par-là et au cumulé, tu vois, je sais pas, t'as peut-être 30 balles par mois. Et 30 balles, ça peut être 4 repas. Ouais, ça, et 30 fois 12 sur l'année, finalement, tu te rends compte que si tu cumules tout, ça fait une sacrée somme que tu aurais pu mettre dans quelque chose pour te payer une expérience ou un truc que tu avais vraiment envie d'avoir ou peu importe, quoi. Complètement, ouais. Trop bien. Du coup, il y a une chose qui nous lie toutes les deux de base, parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, t'es ma cliente, donc c'est le sujet de l'argent. Et qu'est-ce qui fait, je suis curieuse de savoir, que tu as fait appel à moi, du coup, par rapport à cette thématique-là? Ouais. Ça, du coup, on en parlait un peu en off. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai une vision très humaine de la vie, je pense. Et en même temps, pas mal de croyances aussi limitantes liées à l'argent. Où je pense que ça vient de la société, de la France en général. Mais où il y a un truc de s'enrichir, c'est quelque chose de... Peut-être il y a quelque chose, en fait, un peu de sale parfois avec l'argent, ou si tu fais de l'argent, beaucoup d'argent, t'es pas une bonne personne. Moi, c'est quelque chose qui peut vraiment me freiner, en tout cas, mon enrichissement personnel, parce que j'ai pas mal de croyances limitantes vis-à-vis de ça. Mais en même temps, une volonté, en fait, de vouloir m'enrichir et d'avoir un peu cette incarnation de... C'est pas un gros mot, en fait, de dire que tu veux faire de l'argent, parce que... Moi, je viens pas du tout d'une famille riche, tu vois, je viens d'une famille très, très modeste. Et en fait, pour le coup, j'ai vu ma mère galérer, ma famille, ils savent pas trop gérer l'argent. Et ce truc où je suis en mode, mais en fait, c'est pas grave de vouloir faire de l'argent et c'est cool de... En fait, comme je te disais, c'est un amplificateur. Si tu donnes 10 € par mois à une association, si t'es riche, riche, on s'entend, mais en fait, tu peux en donner 100. Et donc, c'est un amplificateur... c'est pas sale, tout dépend de ce que t'en fais, tout dépend de tes intentions vis-à-vis de l'argent. Donc, j'ai oublié la question, pardon. C'est du coup, pourquoi est-ce que tu as fait appel à moi? Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète. Et justement, parce que, donc par ces croyances un peu limitantes, tu vois, il y a des visions de faire de l'argent qui ne m'intéressent pas. Et toi, je t'avais contacté parce que tu avais cette vision très humaine. Et que aussi l'argent c'est quelque chose où on se dit mais c'est difficile d'en faire, c'est réservé à telle personne et en fait c'est chiant que ce soit tout le temps réservé aux mêmes personnes et en plus elles font, je veux dire les plus riches ils font
font n'importe quoi. Donc si c'était qu'à des personnes altruistes, philanthropes, ce serait cool, en fait, le monde irait mieux. Et je me dis, et je comprenais rien aussi, enfin, tu sais pas, en fait, on t'apprend pas à comment faire de l'argent. On n'a aucune intelligence financière et c'est une intelligence qui se développe aussi. Et toi, en fait, je t'avais contacté parce que tu as déjà cette approche humaine qui démystifie un peu tout ce truc qu'on fait autour de l'argent. Et parce que tu as cette approche aussi très éducative où je pense que ce qui nous lie aussi, c'est la quête de sens. On a besoin de sens pour faire les choses, on a besoin de comprendre. Et moi, notamment, j'ai envie de voir de la conscience dans quel est l'impact de mon argent, où il va, comment. Parce qu'en fait, des fois, on peut avoir des valeurs, je sais pas, par exemple l'écolo, mais on sait pas que si notre argent, il dort sur un compte bancaire, en fait, il pollue plus que ce qu'on est en train de faire à côté de tri ou autre. Enfin, tu vois. Et toi, tu m'as apporté, en fait, cette éducation-là sur les investissements en général, où, je sais pas, moi, je savais pas ce que c'était une assurance vie, et tout, en fait, ce panel et cette palette d'investissements qui existent et dont on n'a pas connaissance. Et ce que j'avais kiffé, c'était justement, je t'avais dit, moi j'ai une éthique un petit peu vis-à-vis de ça, j'ai des croyances limitantes, ça m'intéresse pas d'investir dans ça parce que c'est pas dans mes valeurs. Et toi, tu as vraiment été à l'écoute de ces valeurs-là, et du coup, tu prouves et tu montres aussi que c'est possible d'avoir une éthique intérieure et des valeurs humaines, tu vois, que je considère morales, ou je sais pas. Mais qu'en fait, les deux sont pas antinomiques. Au contraire. Au contraire. Et on en parlait. Et en plus, moi, je te disais, c'est pas grave si on fait moins d'argent. Mais il y a quand même un investissement qui est fait. Tu contribues en plus positivement quand tu investis dans des choses, des projets. Et toi, t'apportes ça, quoi. Ok, trop bien. C'est vrai que si je le fais de cette façon-là, c'est que c'était moi il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Et c'était moi il y a 4 ans en arrière, je ne connaissais absolument rien, j'avais aucune notion de tout ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir eu la chance, en tout cas, mon parcours a fait que j'en suis arrivée là, pour X raisons. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, mais il faut que je transmette tout ça. Et je sais qu'on part tous du même niveau, enfin, en tout cas, moi et mes clientes, pour moi, je ne vois pas la différence dans le sens où j'ai envie qu'on explique comme j'aurais aimé qu'on m'explique à l'époque, tu vois. Ce qui n'a pas été fait, c'est ok. Du coup, j'ai décidé de me former pour justement reprendre ce pouvoir-là. Et c'est vrai que du coup, mes clients me font confiance dans tout ce que je leur dis, etc. Et ça, je suis hyper contente et je suis très reconnaissante de ça. Mais j'ai quand même cette envie-là d'expliquer comment les choses fonctionnent réellement pour justement que mes clients puissent aussi reprendre le pouvoir par rapport à ça. Qu'ils puissent justement faire le choix parce qu'ils savent, parce que je leur ai expliqué, pour X raisons, etc., comment ça fonctionne et que du coup ils savent ou pas si c'est la bonne solution ou pas pour eux. Donc en gros, moi je donne les outils, je dis comment ça fonctionne. En plus il y a la confiance, donc c'est nickel, mais du coup voilà, il y a vraiment ce pied d'égalité, je trouve. Tu me diras ce que tu en penses. En gros, voilà, moi je te donne mes connaissances, je pense que ça et ça te correspond, en tout cas de ce que je vois, de ce qu'on échange par rapport à ta situation, ton profil, etc. Et du coup, avec tes valeurs en plus et ce que tu as envie de faire, tes objectifs, tes rêves, du coup, le mieux c'est ça. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce que ça te va? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, complètement. C'est vrai, hein. Puis dans tes accompagnements, même... il y a cette transparence aussi. C'est important pour moi, hein, clairement. Mais ça se ressent. Et puis je pense que c'est pour ça aussi que tes clientes te ressemblent de ce côté-là, tu vois. C'est que moi j'ai besoin de cette transparence-là, j'ai besoin de mettre du sens dans ce que je fais. Et comme t'es pareil, tu le fais naturellement en fait dans tes projets. Ouais, non, c'est hyper important pour moi par rapport à ça. En tout cas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment donner du sens et que vraiment l'argent vienne... puisse en tout cas réaliser les rêves que tu peux avoir, parce que si l'argent pour faire l'argent, pour moi ça m'intéresse pas. Et c'est ok, tu veux devenir riche, ok, mais pourquoi? Donc et qu'on puisse mettre ça en place justement, tu vois, c'est vraiment d'aller creuser et que je m'intéresse vraiment aussi aux clients pour tu vois ce qui se passe derrière, etc. Du coup, qu'est-ce que tu dirais avec le recul là que ça t'a apporté, le fait de te faire accompagner sur ça? Parce que du coup aujourd'hui je t'ai accompagnée seulement sur la partie gestion de patrimoine. Du coup, par rapport à cette partie-là, où tu vois, je sais pas quel impact ça a pu avoir sur d'autres domaines, j'en sais rien, tu nous diras. Mais qu'est-ce que ça a pu t'apporter du coup? Ça m'a apporté déjà plus d'autonomie et de conscience. Et moi, je suis très axée sur faire les choses en conscience aussi.
Et alors, c'est un monde, hein, c'est difficile de mettre de la conscience dans tout. Il y a forcément une part que tu connais pas. Bien sûr. Mais plus d'autonomie déjà dans le sens où, en fait, déjà en tant que femme, moi je trouve que ce qui me plaît dans ça, c'est un peu le fait de dire, on a eu accès à des comptes bancaires aussi il y a pas si longtemps que ça. 65. Et tu vois, enfin c'est hier et en fait il y a un peu ce truc, je sais pas, si c'est dans notre système nerveux ou autre, mais on a des croyances où on se dit purée, mais comme si c'était un milieu réservé aux hommes, un truc de mais non en fait. Enfin, et un peu ce truc aussi d'empouvoirment en tant que femme, on peut aussi faire de l'argent et en plus on en ferait mieux. Mais je pense que c'est un peu ça, c'est reprendre le pouvoir un petit peu sur sa gestion financière. Et ouais, il y a un côté. Enfin, là, c'est peut-être un hors sujet, mais je trouve ça important aussi de le soulever. Dis tout ce que tu as envie qui te passe par la tête. Ok, faut pas me dire ça. Merde. Oupsie. Mais tu vois, le côté engagé, en fait. Et je pense que c'est aussi ce qui me plaît beaucoup chez toi. Et c'est pour ça que je me sens alignée à être accompagnée par toi aussi. C'est ton engagement vis-à-vis des femmes. Parce que je pense que derrière l'argent, il y a quelque chose aussi où, en fait, si les femmes, elles ont plus d'indépendance financière, du coup, elles ont beaucoup plus de pouvoir sur plein d'autres choses. Et on serait... parce que, comme on disait, ça date d'hier, en fait, de cette indépendance-là. Et c'est comme si nous, du jour au lendemain, on était un peu livrés à nous-mêmes avec des libertés. Et il y a plein de femmes qui se sont battues pour qu'on ait ces droits-là. Ouais. Et c'est vraiment... c'est vraiment c'est cette chose d'empouvoirment, tu vois, de dire, mais en fait, pourquoi ce serait réservé aux hommes et même moi, tu vois, j'ai commencé à vouloir investir. Les formations qui étaient proposées, c'était beaucoup des hommes. Enfin, moi, je m'intéressais beaucoup à l'immobilier. L'immobilier, c'est beaucoup des hommes qui en parlent. Et quand tu vas dans tu regardes des conférences ou autres. Et en fait, tu vois, il y a ce truc où, en tant que femme, on manque aussi de modèles féminins qui sont, en fait, indépendants financièrement et qui disent, mais en fait, c'est pas réservé qu'aux hommes, tu vois. Et je pense qu'il y a un vrai travail de libération à avoir une indépendance financière aussi. C'est vrai que du coup, 90%, je dirais même 95% des personnes que j'accompagne, ce sont des femmes, parce que voilà, je ne refuse pas non plus de travailler avec des hommes si l'énergie match et que les valeurs aussi, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que j'ai plutôt ce truc pour les femmes, parce que comme tu le dis, hein, c'est assez récent. C'est-à-dire que nos grands-mères, voire même parfois nos mères, n'ont pas eu accès et cette chance-là à un compte bancaire sans avoir l'avis de leur mari. Donc c'est quelque chose qui est, comme tu disais, très très récent, qui est encore ancré en nous, parce qu'il y a des études qui ont montré que les générations, enfin, tu vois, les blocages ou les traumatismes, ça peut monter jusqu'à 3 générations. Donc ça veut dire que presque toutes d'entre nous, on peut, ou en tout cas on a des blocages par rapport à ça, des traumas sur certaines de ces thématiques-là. Donc tu vois, c'est encore quand même assez ancré en nous, biologiquement parlant. Ah ouais. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller creuser tout ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, on en parle, enfin, c'est pas ça que je voulais dire. En gros, on parle d'argent, certes, mais il y a tellement de choses qui se cachent derrière. C'est aussi la place qu'on veut prendre dans le monde, parce que c'est lié à la valeur personnelle qu'on s'octroie, l'estime, la confiance, ce qu'on croit être capable ou pas, et tout ça, c'est relié à l'argent directement. Donc c'est pour ça que j'adore ce sujet-là, parce que forcément, ça permet de partir d'une base qui est l'argent, qui est une porte d'entrée comme une autre, dans n'importe quel sujet de dev perso, et d'aller creuser tout ce qui se cache derrière. C'est clair. C'est comment t'as fait voter. Mais là, on parle comme ça, je serais plus facile. En mode Sid. Moi, je sais pas le faire aussi bien. J'adore. Et du coup, c'est pour ça que c'est important pour moi, parce que ça vient chercher beaucoup de choses qui sont profondes et amener cette connaissance de soi qu'on a, de nous, tu vois. Et en faire quelque chose, une reprise de pouvoir. Tu parlais d'empouvoirment, mais c'est un peu ça, en fait. Peu importe en soi le sexe, mais c'est vrai que les femmes, du coup, on a beaucoup plus de retard par rapport à ça, parce que il n'y a pas si longtemps, c'est l'homme qui prenait les décisions dans le foyer de par la place qu'il avait, et c'est vrai que du coup les choses changent aujourd'hui et les mentalités aussi, sauf que du coup les femmes s'empêchent encore à 100% de par ces croyances-là et encore certaines injonctions, je vais y arriver, de se bloquer elle-même, non, parce que ça fait quand même plusieurs heures qu'on parle. Voilà. Donc ma langue commence à fourcher un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est important, quoi. Ouais, complètement. Trop bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le domaine de l'argent de façon générale, ou ta vision de l'argent de façon globale ? Je pense qu'il y a encore
pas mal de choses que je dois déconstruire de mon côté aussi. Ouais. J'avoue, en toute transparence, que je suis pas encore hyper à l'aise Ok. avec l'idée de dire j'ai envie d'avoir de l'argent, par exemple. Ouais, mon Dieu, un Comment grand mot. ça Ouais, je sais. Non, mais puisqu'on est dans un rapport transparent, j'aimerais arriver à ce... Ouais, tu vois, tu parlais de prendre sa place il y a pas longtemps. En fait, ce truc de... Ouais, en fait, j'ai envie d'avoir de l'argent et c'est pas un gros mot. Et encore une fois, ma vision de l'argent, pour moi, c'est juste un amplificateur. Et en fait, ce qui... Je sais pas, la croyance qui me freine un petit peu parfois, c'est que j'ai l'impression que si tu dis que tu veux faire de l'argent, mais en fait, t'es quelqu'un complètement déconnecté de tes valeurs humaines, t'es une mauvaise personne. Tu connais tes archétypes ou pas? Tu sens l'archétype, toi. Oui. J'ai vu tes yeux de ouf, je la vois l'archétype. Tu connais tes archétypes ou pas? T'avais fait le test? Non. Mais de toute façon, je sais que pense qu'il y a un petit peu d'alchimiste là-dedans, oui, mais... Je sais que je ferai appel à toi dans tous les cas quand ce sera le moment. Non, mais tu peux quand même faire le test gratuit pour connaître tes archétypes. Ouais, ok. Tu peux les connaître. Bah écoute, avec Je plaisir. t'enverrai le lien tout à l'heure là pour que tu le fasses. Mais je pense qu'il y a un peu d'alchimiste là-dedans. Oui. On va vérifier tout ça. Avec plaisir. Mais voilà, pour moi, c'est un amplificateur, en fait. Je pense qu'on peut faire de belles choses et de grandes choses avec l'argent. Et en fait, malheureusement, j'aimerais franchement avoir cette vision très utopiste et dire on n'a pas besoin d'argent, on vit de patates et de pommes, on revient à l'époque du troc. Mais c'est faux, en fait. Et pour le coup, j'ai pas mal réfléchi sur comment trouver sa place, son équilibre dans une société capitaliste. Là où toi, parfois, ça rentre en choc avec tes valeurs ou ta vision du monde. Mais en fait, tu peux pas, avec tout la bonne volonté du monde, tu peux pas aller à l'encontre d'une société tout entière. Et on est dans un système capitaliste. Donc, les règles du jeu, il y a un moment où l'argent entre en compte. C'est ça. Et en fait, pour moi, tout le jeu, c'est de trouver un peu ton équilibre et ta manière de jouer sans te griller, tu vois. C'est un peu jouer au jeu du capitalisme, mais sans te travestir toi. Ouais. Et donc, jouer au jeu de l'investissement, mais en se disant que tu peux investir de manière verte, tu peux... Enfin, après, c'est d'autres débats, mais pour moi, ouais, la vision de l'argent, en un mot, c'est un amplificateur, quoi. Ok, trop bien. Du coup, est-ce que tu aurais un message ou... Je sais pas, des choses à partager, un message à faire passer, je sais pas. Oula, qu'un message ou plusieurs, je ne sais pas. Amour et paix. Alchimiste, oui, voilà. Mais non, si on... Pour pas faire un hors-sujet total, tu vois, on parle de voyage, on parle de liberté finalement, que ce soit une liberté financière, géographique. Moi, c'est ce qui me drive beaucoup, la liberté intérieure, tout. Ouais. Ce serait en fait essayer de cheminer vers ça, vers plus de liberté intérieure et de dire que l'argent, en fait, c'est pas une fin en soi, encore une fois, et que chacun a sa vision et que si t'as envie de gagner 10 000 € par mois, c'est trop bien. Et si t'as envie, si avec 1 000 € par mois, t'es heureux, en fait, c'est trop bien aussi. Mais faire les choses en conscience et du coup, remettre de la conscience un peu dans ce que fait nos vies, que ce soit sous le prisme de l'argent, de l'amour, des relations, tout ça. Trop bien. Donc en gros, c'est aller chercher un peu sa propre vérité, sa propre singularité à travers l'argent et en étant aligné. Ouais, complètement. Remettre de la conscience un peu dans tout ça. Trop bien. Oui. Merci beaucoup Mathilde. Merci en tout cas de ton authenticité, de t'être livrée à cet exercice aussi avec mes questions qui n'étaient pas prévues. Ouais, j'adore. Voilà, pour tout vous dire, cet épisode n'était pas du tout prévu. Elle est venue chez moi, je suis on peut en profiter. Donc, ça fait 12 heures qu'on parle. C'est ça. Pour ça que ma langue fourche. Déjà que je parle vite de base, alors là, je peux vous dire que j'ai la langue et la gorge en feu. Bref. Okay. Du coup, encore merci Mathilde. Merci à toi. Et du coup, à très vite. Oui, à très vite. J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qui t'a donné envie d'agir autrement avec ton flouze. Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram SuzyMLT, SUZY-MLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.